L'OMS équipe le ministère de la Santé de la RDC pour renforcer la vaccination dans les zones reculées. Kinshasa, République démocratique du Congo, dans un effort significatif pour améliorer l'accès aux services de santé et renforcer la couverture vaccinale dans les zones les plus reculées de la République démocratique du Congo, RDC, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a remis au ministère de la Santé publique, de l'hygiène et de la prévoyance sociale des équipements et des embarcations d'une valeur de près de 750 000 $ américains. Cette initiative vise à réduire les occasions manquées de vaccination et à atteindre les populations vulnérables vivant dans des localités difficiles d'accès, notamment le long du fleuve Congo et des grandes rivières. Une contribution essentielle pour la santé publique. La cérémonie de remise de ces matériels s'est déroulée en présence du Dr Bourema Amasambo, représentant résident de l'OMS en RDC, et du Dr Roger Kamba, ministre de la Santé publique. Ces équipements, qui comprennent des embarcations pour le transport fluvial, des réfrigérateurs pour la conservation des vaccins, et d'autres intrants de santé, sont destinés à faciliter l'accès aux services de vaccination dans les zones isolées. Ces équipements et embarcations permettront d'atteindre rapidement les populations vivant dans les îlots et villages, le long du fleuve Congo et des grandes rivières pour une prévention optimale des maladies évitables par la vaccination, en réduisant sensiblement les occasions manquées de vaccination et le nombre d'enfants non vaccinés par les services de routine lors des campagnes de vaccination, a déclaré le Dr Sambo lors de la cérémonie. Des défis persistants dans les zones reculées. La RDC fait face à des défis majeurs en matière de santé publique, notamment en ce qui concerne l'accès aux services de santé dans les zones rurales et reculées. Les localités difficiles d'accès, comme les îlots et les villages situés le long des cours d'eau, abritent un nombre important d'enfants non vaccinés. Ces populations vivent souvent dans un contexte de faible accès aux soins de santé, ce qui augmente le risque de flambée épidémique. Selon l'OMS, les maladies évitables par la vaccination, telles que les poliovirus variants, la rougeole, le choléra, la fièvre jaune et la MPOX, représentent une menace constante pour ces communautés. L'amélioration de la disponibilité des vaccins et autres intrants vitaux de santé dans les antennes du programme élargi de vaccination, PEV, les zones et aires de santé, est essentielle au renforcement du système de santé et la mise en œuvre des stratégies avancées et mobiles de vaccination, a expliqué le Dr Sambo. Une approche intégrée pour des résultats durables. Le Dr Sambo a également souligné l'importance d'intégrer les services de vaccination avec d'autres interventions de santé pour maximiser l'impact sur les populations vulnérables. L'intégration avec d'autres services de santé fera la différence en apportant des bénéfices significatifs aux populations les plus vulnérables, a-t-il ajouté. Cette approche intégrée permettra non seulement d'améliorer la couverture vaccinale, mais aussi de renforcer l'ensemble du système de santé en RDC. Pour le Dr Roger Kamba, ministre de la Santé publique, cette contribution de l'OMS est une étape cruciale pour garantir l'accès aux soins de santé pour tous les enfants et toutes les personnes éligibles à la vaccination, en particulier pour les communautés isolées et à risque. Cette contribution facilitera l'accès aux soins de santé pour tous les enfants, toutes les personnes éligibles à la vaccination, en particulier pour les communautés isolées et à risque, a-t-il déclaré. Un engagement renouvelé pour la santé des populations vulnérables ***. La remise de ces équipements s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'OMS et du gouvernement congolais pour améliorer la santé des populations les plus vulnérables. En renforçant les capacités logistiques et opérationnelles du programme élargi de vaccination, PEV, cette initiative vise à réduire les inégalités en matière de santé et à prévenir les épidémies dans les zones reculées. Le Dr Sambo a réitéré l'engagement de l'OMS à soutenir la RDC dans ses efforts pour atteindre les objectifs de couverture sanitaire universelle. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement congolais et nos partenaires pour garantir que chaque enfant, chaque personne, ait accès aux services de santé dont il a besoin, où qu'il se trouve, a-t-il affirmé. Des retombées positives attendues. Les retombées de cette initiative sont attendues à plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle permettra de réduire le nombre d'enfants non vaccinés et de limiter les occasions manquées de vaccination lors des campagnes de routine. Ensuite, elle contribuera à prévenir les flambées épidémiques dans les communautés isolées, en améliorant la rapidité et l'efficacité des interventions de santé. Enfin, cette initiative renforcera la résilience du système de santé congolais en améliorant la disponibilité des vaccins et des intrants de santé dans les zones les plus reculées. Cela permettra non seulement de sauver des vies, mais aussi de réduire les coûts liés aux épidémies et aux soins de santé à long terme. Un appel à la collaboration internationale. Le Dr Kamba a profité de cette occasion pour lancer un appel à la communauté internationale afin de soutenir les efforts de la RDC en matière de santé publique. La santé est un droit fondamental, et nous avons besoin du soutien de tous nos partenaires pour garantir que ce droit soit une réalité pour chaque citoyen congolais, a-t-il déclaré. Il a également souligné l'importance de la collaboration entre les différents acteurs de la santé,
y compris les organisations internationales, les gouvernements locaux et les communautés, pour atteindre les objectifs de santé publique. Seule une approche collaborative et coordonnée nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et d'améliorer la santé de nos populations, a-t-il ajouté. Une lueur d'espoir pour les communautés isolées. Pour les communautés vivant dans les îlots et les villages reculés le long du fleuve Congo, cette initiative représente une lueur d'espoir. Grâce à ces nouveaux équipements et embarcations, les équipes de santé pourront désormais atteindre ces populations plus rapidement et plus efficacement, leur offrant ainsi un accès aux services de vaccination et à d'autres soins de santé essentiels. C'est une grande nouvelle pour nous. Nous avons longtemps souffert du manque d'accès aux soins de santé. Maintenant, nous espérons que nos enfants pourront être vaccinés et protégés contre les maladies, a déclaré un habitant d'un village reculé, interrogé par nos soins. Un pas en avant vers la couverture sanitaire universelle. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux pour atteindre la couverture sanitaire universelle, un objectif clé des Nations Unies. En améliorant l'accès aux services de santé dans les zones les plus reculées, la RDC fait un pas en avant vers la réalisation de cet objectif. Le Dr Sambo a conclu en réaffirmant l'engagement de l'OMS à soutenir la RDC dans ses efforts pour améliorer la santé de ses populations. Nous sommes déterminés à travailler main dans la main avec le gouvernement congolais et nos partenaires pour garantir que personne ne soit laissé pour compte dans l'accès aux services de santé, a-t-il déclaré. La remise de ces équipements par l'OMS au ministère de la Santé publique de la RDC marque une étape importante dans les efforts pour améliorer l'accès aux services de santé et renforcer la couverture vaccinale dans les zones reculées. Grâce à cette initiative, des milliers d'enfants et de personnes vulnérables pourront désormais bénéficier de services de vaccination et de soins de santé essentiels, réduisant ainsi le risque de flambée épidémique et améliorant la santé globale des populations. Cette collaboration entre l'OMS, le gouvernement congolais et les partenaires internationaux démontre l'importance d'une approche coordonnée pour relever les défis de santé publique. Alors que la RDC continue de faire face à des défis complexes en matière de santé, cette initiative offre une lueur d'espoir pour un avenir plus sain et plus équitable pour tous les Congolais.